Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je reviens d'une petite soirée où j'ai assisté à des combats. Il y en avait 13, je suis arrivé malheureusement au troisième, donc je n'ai vu que 11. Mais c'était vraiment super intéressant, donc c'est du kickboxing. Et ouais, c'était vraiment bien. J'ai deux amis qui ont combattu, il y en a un qui a perdu aux décisions, l'autre qui a gagné la décision, mais clairement, ils ont eu le courage de monter sur le ring, franchement, respect. Et il y a un autre, malheureusement, il s'est pris un high kick dans la tête. Il bougeait plus. Mais littéralement, il avait les yeux ouverts, il bougeait plus. C'était pas de mes potes, mais j'espère qu'il va se remettre bien. Tout ça pour dire que je pense que c'est quelque chose de très important pour un homme, pas forcément de monter sur un ring, mais juste... Comme vous voyez les jeunes chiots, ou les chatons, ou les lionceaux, ou les tigros, tout ça. Je sais pas, les tigrous, les tigrous joués. On apprend la bagarre en fait, on apprend à mettre des limites, on blesse pas, et voilà, c'est ça. Et c'est la même chose en fait. C'est pour ça que je dis toujours, le sport de combat c'est juste la continuation des chamailleries, on dirait. Voilà, la bagarre. Et donc franchement, respect, j'ai très beau sportsmanship, on dirait. Respect des règles, fair play, etc. Bon, après il y avait de la technique, il y avait on joue un petit peu sur les zones grises, etc. Mais franchement, voilà, le dernier combat, c'était un combat pour un titre, et franchement, c'était un carnage. Le mec, il y en a un qui faisait 10 cm de plus que l'autre, pourtant, c'était des 178, donc 80 kilos. Et voilà, il y en a un qui faisait 1m82, l'autre qui faisait 1m90, donc voilà, voilà. Et ils étaient pas en même shape. J'ai remarqué que ce qui a fait la différence entre la plupart des combattants, c'était le conditionnement. C'est-à-dire, est-ce que leur corps, il y avait plus de masse grasse ou de masse maigre, de masse musculaire. Bref. Donc c'était une bonne soirée, mais pourquoi je te parle de ça? Parce que je vais juste te parler de... En fait, je voudrais te dire, ils et elles honoreront le divin en toi. Ils honoreront le fait que tu sois en rétention séminale, même s'ils le savent pas. Et par exemple, moi je suis parti là, j'étais en vélo, tout ça, je me suis quand même tapé... 10 bons kilomètres de vélo, bien de nuit. Voilà, Montréal, j'ai évité les flaques pour pas avoir à trop nettoyer mon vélo. Et j'arrive à un moment, et il y a le videur, tout ça. Et j'avais des bouteilles j'avais ça en fait. J'avais mon sac à dos, dedans, hop. Et j'avais des bouteilles. Bon, des bouteilles d'alcool, bien entendu. Là, j'avais ce qu'on appelle Body Armor. Donc littéralement, c'est ça. Vous voyez, c'est juste en fait, c'est un truc sans sucre. Et voilà, c'est un truc sans sucre, électrolyte. D'ailleurs, j'ai soif, j'en bois un petit peu. Et bon, normalement, t'as pas le droit d'entrer des boissons. Et moi, j'ai rien dit. En fait, j'ai rien dit. C'est drôle, j'ai rien dit. J'ai dit, c'est le règlement, d'accord. En fait, le mec, juste après, il m'a dit, ouais, bon, en fait, t'inquiète pas, je te laisse rentrer. Et faut juste que tu le boives pas à l'intérieur. Voilà. Donc, je suis sorti lorsque je voulais boire, tout ça. Et c'est drôle ce qu'il a dit ça, le mec, parce qu'en fait, il aurait pu ne pas me faire confiance. Imaginons, je rentre, je bois le truc, et là, il y a quelqu'un qui l'engueule, etc., quoi. Mais il a senti qu'il pouvait me faire confiance. Et en fait, ils savent que t'es quelqu'un de bien. Et c'est ça qui est important. Ils savent inconsciemment. Ils le sentent. Et à un moment, ensuite, je suis arrivé, j'ai rejoint des amis, tout ça, et pareil, il y a des gens, ils m'ont tout de suite vu, ils étaient contents de me voir. J'avais rien fait de particulier, quoi. J'étais juste, moi, content de voir les gens, et parce que je vais à un gym, et maintenant je vais à un autre aussi. Et donc je vois un peu moins les gens, mais je vais essayer quand même parce que pour moi, c'est du social là où je vais. Et en plus, je reste silencieux, c'est très drôle. Mais j'apprécie quand même énormément l'endroit. L'autre, c'est plus sérieux pour vraiment s'entraîner à la boxe, et ouais. Et j'ai compris une chose, je voudrais en parler là. En fait, j'ai compris pourquoi j'étais nul à la boxe. Oui, clairement. Parce qu'en fait, moi, avec ma blessure que j'ai sur la jambe droite, c'est comme si j'étais sur une jambe et demie. J'ai pas d'appui sur ma jambe arrière. Et le problème, c'est que si t'es droitier, c'est ta jambe arrière qui va faire les rotations. Par exemple, tu fais un crochet, tout ton poids il est sur la jambe arrière. T'es sur la pointe du pied, tu tournes la hanche, hop là, boum, faire ça. Pareil, bam. Et quand tu fais une esquive, un mouvement de tête, boum, ou alors un retrait de buste, etc. Ou alors un pas arrière ou un demi-pas arrière. Ou alors tu fais une rotation, etc. Et donc je me retrouve souvent square, parce que je suis beaucoup plus stable lorsque je suis square, carré, que lorsque je suis aligné comme ça, épaule, tête, etc. Et donc j'ai compris qu'en fait que je dois vraiment me muscler, quoi. Et donc c'est à dire que en dépit de ça, là j'ai sparé avec un pote l'autre jour et j'ai même pas forcé. À un moment j'arrive, boum boum boum, boum, et je le mets à terre. Et je le mets à terre parce que pas forcément parce que j'ai tapé fort, mais je l'ai déséquilibré. Je l'ai pris par surprise. Et voilà. Bon, après ça s'est bien passé, on a sparé. Je pense que je le mettrai sur mon autre chaîne, les sparring, tout ça. Vraiment, on a fait plusieurs sparring, etc. Bon, il y a des petits problèmes techniques avec le gant, mais sinon, ça s'est bien passé. Mais vraiment, et en fait, j'ai senti ça parce que j'ai toujours mon poids sur la jambe avant. Et donc, finalement, je suis prévisible. Donc, boum. Et donc, je peux pas forcément faire tous les mouvements de tête, les rotations, etc.
Et ouais. Bref. Donc ensuite, voilà, j'ai retrouvé mes amis, et voilà, je sentais que j'avais des affinités avec certaines personnes, avec certains amis, filles et garçons, etc. Et pourtant, voilà. Donc ensuite, bon, j'ai regardé les combats, c'était sympa. Et je voudrais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est comme privé, récent, mais les femmes sentent. Les femmes, elles sentent les hommes qui ont les couilles vides, et les femmes, elles sentent les hommes qui ont les couilles pleines. Je fais ce genre de témoignage que vous pouvez retrouver, par exemple, si vous allez sur le subreddit Semaine of the Nation. Et moi, je balance ça. Mais je vous le dis, les gars, les femmes, elles sont là pour évaluer les hommes. Les femmes, elles sont là pour juger les hommes. Elles sont là pour choisir le partenaire le plus apte à assurer sa survie. Et malheureusement, les femmes ont perdu cette fonction, cette capacité, cette intuition, ce sixième sens, au profit du dévoiement par la société, au profit de la féminisation des hommes, au profit de la masculinisation des femmes. La féminité est une qualité, la masculinité est une qualité. Donc moi, j'ai pas dit qu'on dise une femme masculine. Pour moi, c'est une femme dépolarisée. Pareil, j'aime pas qu'on dise un homme féminin. On va dire un homme efféminé. On va dire un homme dépolarisé. Voilà. Donc, et pareil, quand je suis rentré, à un moment, il y a un mec qui me dit « Ah, t'as vraiment un beau vélo et tout ça. » Moi, je suis « Ok, d'accord. Je pense que je suis rentré à vélo. » Mais pareil, vous aurez ce genre, vous aurez sans cesse ce genre de petites micro-interactions qui vont dire « Mais j'ai fait quoi en fait ?» T'as juste fait la chose la plus difficile qu'un homme doit faire aujourd'hui. Pas céder à la tentation et au plaisir. Pas détruire son système dopaminergique. Pas edger pendant 18 heures. Même si t'éjacules pas, tu dérègles ton système dopaminergique. Et lorsque ton système dopaminergique, en fait, il est aligné. Vous voyez, à un moment, je vais vous raconter une histoire. Il y a un jour, là, enfin, c'était il y a quelques mois, j'ai repensé à cette histoire, et à un moment, bon, je fréquentais une nana, on est pas couchés ensemble, tout ça, et à un moment, je la vois qu'elle se rapproche d'autres mecs. Voilà. Mais et à un moment, je me suis senti jaloux, en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis jaloux? Un, je la possède pas. Deux, bon, bah, c'est pas non plus la femme de ma vie, etc. Et trois, elle fait ce qu'elle veut. À la limite, voilà, quoi. Et ça se trouve, c'est sa façon de témoigner de l'affection, ou de la reconnaissance, ou d'être proche avec des gens. Et c'est vrai. Et en fait, j'ai reframe ça. Et je me suis dit, je suis passé d'un état de vibration très bas à un état de vibration très élevé. Dans le sens où j'étais en mode, ah, ça me dérange, elle devrait pas faire ça avec les autres, etc. Parfois, je dis des trucs. Après, ça dépend. En fait, voilà. C'est à vous d'être maître de la situation, parce qu'il y a des gens, bah, c'est sûr, je vous dis toujours, il y a des femmes qui sont extraverties, mais on va dire que c'est plus rare. Il y a des femmes qui vont être timides, ou il y a des femmes qui vont avoir plus de côté yang, on va dire. Et c'est ça, c'est à vous de voir. Et donc voilà, donc ces gens-là, en fait, bah, ils vont juste honorer la rétention stimulante. Je reviens à tout ça. Ils vont honorer ils vont vouloir participer, en fait, à ton amélioration. Ils vont vouloir jouir de ton énergie autour de toi. T'es comme une fontaine, en fait. T'es une fontaine inépuisable. C'est intarissable, littéralement. C'est un truc que tu peux même pas contrôler, quoi. Tu peux même pas contrôler la production de spermatozoïdes. Tu peux l'influencer avec les hormones, etc. Mais t'as des gens qui peuvent contrôler leur température, qui peuvent contrôler, etc., leurs muscles, etc., leurs hormones dans une certaine mesure. Mais tu peux pas contrôler de dire j'arrête de prendre les spermatozoïdes ou je continue. Si tu le fais jusqu'à ta mort, ton corps il est programmé pour produire des spermatozoïdes. Donc ouais. Et c'est juste ça. C'est vraiment, c'est pour rajouter mes petites anecdotes, ma pierre à l'édifice. C'est que de l'anecdotique, ouais. Mais c'est ça qui fait, c'est ça en fait. La vie est constituée d'anecdotes. Les gens ils veulent des études en double aveugle, randomisées, groupe de contrôle, pré-test, clinique, préclinique, etc. Mais au bout d'un moment, c'est qu'une méthode d'acquérir des savoirs. En fait, c'est comme si on réduisait les sciences aux mathématiques. C'est ça. Réduire la science à ça. La science, il y a quel type de trucs? Qualitatif, quantitatif. Et ensuite, t'as questionnaire, t'as observation, expérimentation, observation, recherche, et t'as entretien. Voilà. C'est ça les trucs. Moi, les gars, j'ai fait de la recherche, j'ai fait un mémoire, et on avait 4 trucs, et les mecs, on choisissait un truc qu'on voulait faire, un type de mémoire. Il y a des gens qui faisaient des questionnaires, et donc tu pouvais faire un questionnaire qualitatif, un questionnaire quantitatif. Donc t'avais des points, t'avais des trucs, t'avais des ratios, t'avais des notes, etc. que tu pouvais aligner. Ouais, c'est ça. Encore une fois, pas grand chose à dire, juste te dire que si t'as des doutes, je comprends que t'as des doutes. Moi, parfois, aussi, j'ai des doutes. Je vous le dis, les gars, même moi, après plus de 3 ans de rétention stimulale, j'ai des doutes. Je me dis, mais est-ce que je fais ça c'est bien? Est-ce que je raconte pas des conneries aux gens? Est-ce que...
y a toujours cette petite voix. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que probablement, c'est un truc ancestral. Mes ancêtres, mon père, ma programmation, quand j'étais enfant, etc. Ou le plaisir que j'ai eu auparavant. Mais la vie vibre à tellement à un autre niveau lorsque tu es en rétention. Tout est riche, tout est beau, tout est vivant. Je vais te donner un autre exemple. Là, je vois mon chat qui est là. Je vous montrerai à la fin. Ma relation avec mon chat a totalement changé. Depuis que je suis en rétention, mon chat a totalement changé. Je l'ai depuis 2017, donc ça fait faire 8 ans, 7 ans et demi. Et en fait, il a totalement changé. Il passe tout le temps avec moi, il me fait confiance, il me mordit plus, etc. Bon, il me donne ses petites limites, etc. Mais Patapon, c'est vraiment... c'est un amour. Patapon, un amour, Patapon. Attends, je vais monter tout de suite. Vous savez quoi? Je vais vous montrer le Patapon. Le Patapon. Ouais, vous voyez là mon matériel. Le Patapon. Je verrouille ça. Là, je vais me mettre à côté de Patapon. Ouais, Patapon, ça va? En fait, je vais acheter un petit panier, je mets une couverture. Et là, je mets un radiateur. Il y a un petit radiateur ici, un ventilateur chauffant. Juste ça, c'est... Je le dis en fait, plus les êtres sont sensibles à l'énergie, plus ils vont répondre à ton énergie. Et les êtres les plus sensibles à l'énergie dans l'espèce humaine, ce sont les bébés, les enfants ensuite, et généralement les femmes. Nous, les hommes, on est moins concentrés à l'énergie. On est plus des êtres de matière, de contact, etc. On est plus des êtres matériels, moins énergétiques, spirituels. Mais justement, si on arrive à développer ce côté, on développe énormément de capacités. Oh Patapon, tu me lèches, tu me nettoies. T'es un amour. Aïe, 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 tu me mordilles. Patapon. Et là, le machin, il a 21 ans. Moi, probablement, je pense que c'est mon énergie spirituelle qui le fait aussi vivre longtemps. Parce qu'il est content d'être là, il se dit, waouh, je suis trop bien, je peux faire des trucs, etc. Patapon, Patapon. Je lui gratte le cul. Trop drôle. Trop drôle, les chats. Kung Fu. Et voilà. Donc si tu doutes parfois, dis-toi que c'est normal. En fait, s'il y avait jamais de doute dans ta vie, il y aurait un problème. Le doute, c'est quelque chose de presque nécessaire. Le doute, c'est le moment où après, il y a un doute sain et un doute malsain. Il faut toujours être capable de douter de ses prémices, mais ensuite de les rejustifier. Et par exemple, il y avait une autre nana un jour, voilà, j'étais insécure vis-à-vis d'elle. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, elle t'a dit ça, elle t'a fait ça, elle t'a parlé comme ça, elle t'a envoyé ça, elle a fait ça pour toi, elle t'a regardé comme ça, elle t'a souri comme ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Pourquoi tu doutes? Là, j'ai fait. C'est vrai. Parce que je pense qu'il y a ce doute, parfois, c'est une blessure narcissique infantile, où on a peur de ne pas être aimé. Et on va s'auto-saboter. Et le problème, c'est qu'on va vibrer très bas à ce moment-là. Et on a le choix, en fait. Et on a toujours le choix, c'est comme la rétention minimale. T'as toujours le choix entre te vider les couilles, éjaculer, et retenir. T'as toujours le choix. Tu vois, moi je te dis pas, ah voilà, t'es une merde, t'es pas une merde. C'est pas une petite dit ça, t'as toujours le choix. T'as le choix de devenir meilleur ou de rester là où tu es. Il y a des gens, ils vont pas comprendre forcément. Il y a des gens, ils sont pas prêts dans cette vie ou dans une autre. Mais il y a des gens aussi qui vont se dire qu'ils vont vouloir passer au niveau supérieur dans cette vie. Pas de bon. Non, tu veux le micro? C'est trop drôle les chats. C'est vraiment trop drôle les chats. Et donc je disais, il y a les bébés, les enfants, et aussi les animaux. Ils sont des êtres d'énergie. Les animaux, ils sentent l'énergie. Ils sentent les trucs, ils sentent l'énergie de la terre, ils sentent tout ça. Ils voient probablement aussi les esprits, ils sentent les présences. Moi, mon chat, quelqu'un me disait, il y a vraiment une vraie connexion entre vous deux. Moi, je vous dis un truc, les gars, c'est mon chat qui m'a choisi. Hein. Je suis arrivé au refuge de la SPCA, il a fait, ouh. Il était allongé sur son banc, je l'ai pris direct. Je l'ai pris en famille d'accueil, puis ensuite, finalement, il y a 2 personnes qui sont venues. Et heureusement qu'ils les ont pas pris. Et ensuite, finalement, j'ai dit que j'allais le garder. Et le mec, il m'a dit, heureusement que tu ne le ramènes pas, sinon l'euthanasie. Ok. Et franchement, je pense qu'il a eu raison de me forcer la main. Et c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie. Les animaux sont sur Terre pour nous apprendre à aimer. Pour nous apprendre l'amour. Patapon.
Donc voilà, ils honoreront le divin en toi. Elles honoreront. Et le plus dur dans tout ça, je dirais, c'est de ne pas verser dans le narcissisme malsain, dans l'ego déséquilibré, dans l'orgueil, juste l'humilité. La clé de la rétention subliminale, c'est l'humilité. C'est, tu restes un être humain. Tu peux toujours relapse. Et c'est pour ça que moi je dis, au moins, si tu as le périnée qui est musclé, si vraiment tu sens que ça va gicler, tu retiens. Et ça relâche toi. Et tu déstresses. Et tu te dis, c'est normal, t'es humain. Et c'est pas grave. Voilà. Moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour, ah Thomas, mais si après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu relapses, etc. Alors je suis en fait, la question c'est, relapse, ça veut dire, j'ai chuté. Là, j'ai trébuché, je suis tombé, et je l'ai fait malgré moi. Mais tandis que tu peux faire un choix. Tu peux faire un choix, tu te dire, ah, je vais relâcher ma semence dans une femme pour faire l'info. Mais est-ce que c'est un relapse là? Non. C'est l'utilisation saine. Ou alors lui faire l'énorme cadeau de ta semence, parce que, bah, voilà quoi. Mais c'est pas un cadeau à prendre à la légère. Tu marques une femme quand tu lui donnes ça. Tu la marques soit par ses orifices buccaux, vaginaux ou autres. Tu la marques. T'as une énorme responsabilité en tant qu'homme. Je dirais que si les hommes ont une chose, c'est le fardeau de la responsabilité. C'est un privilège et un devoir. Merci les gars d'avoir écouté. Je pense que je vais prendre un petit peu de temps pour moi ces prochains jours. Surtout au tournant du mois d'avril. Je voudrais prendre le temps de me faire une petite détox, etc. Aussi de prendre du temps. J'ai des trucs à gérer d'un point de vue personnel. Faire de la comptabilité, des trucs comme ça. Mais aussi juste prendre du temps pour moi. Mais en tout cas, merci de me suivre. Merci, infinie gratitude les gars. Je voulais juste dire une chose les gars. Je le ferai probablement une vidéo bientôt. Mais juste merci pour tous les gens qui ont acheté ma formation, les gens qui continuent de me suivre, les gens qui achètent mon ebook, les gens qui vous soyez, tous les gens qui l'ont acheté ces derniers jours, tous les gens qui l'ont acheté au mois de février, mars, janvier, etc. Si je l'ai pas dit encore, voilà, je dirai les noms, juste le prénom en général. Mais je vous remercie les gars. Je pense que c'est important. Je vous disais humilité, gratitude, fierté, et voilà. Et je vais terminer là-dessus. C'est ça dont je voulais parler. Vous savez, je vous disais, les gens ils voient que t'es un homme de bien. Et souvent les gens ils vont me dire, ah ouais mais Thomas regarde, moi je suis un mec bien, pourtant les femmes elles veulent pas. Je fais en fait, première chose, les femmes elles te veulent pas parce que toi tu veux toutes les femmes. Or, tu devrais vouloir qu'une ou deux femmes. Voire qu'une en fait. Ne pas te perdre dans le nombre de femmes. Mouah. Deuxièmement, tu penses être un homme bien, et c'est le nice guy. Tu penses être un homme bien, mais en fait ce que tu veux, c'est que t'attends quelque chose des femmes. T'attends qu'elles t'offrent leur attention. Oh, regardez, il tend sa patte pour que je le caresse. T'es gentil avec elles pour qu'elles t'offrent leur vagin, leur attention, tout ça. Donc en fait, t'as une attente derrière ça. T'as une attente. Et donc ton intention n'est pas pure. Et donc si ton intention n'est pas pure, elles vont le sentir les femmes. T'as une idée derrière la tête. Moi, je vous ai dit, je suis comme le vidéo dont je me parlais. Et cette femme super belle au yoga. Super grande et tout. Je lui dis voilà, je vois que t'es une femme très courageuse. Basta. J'attends rien, il va rien se passer. On se reverra peut-être plus. J'avais juste ça à te dire. C'était le message que j'avais à transmettre. Parfois t'es juste un messager, t'as juste une chose. Et la règle que je dis toujours, j'ai fait un live aujourd'hui mais je voudrais dire ça, c'est... Il y a un mec qui me posait une question, ouais Thomas, dès qu'on maîtrise la rétention subliminale, qu'on s'améliore, qu'on devient riche, etc., c'est quoi ensuite la suite? Laisser ce monde dans un meilleur état dans lequel tu l'as trouvé. Si t'as qu'une guideline dans ta vie, laisser ce monde dans un meilleur état que dans lequel tu l'as trouvé. Mettre le sourire sur le visage d'un enfant, aider une personne, lui donner un peu d'argent, lui donner à manger, construire un endroit, déplacer quelque chose, créer un chemin, voilà. Pas le sorcier les gars, pas le sorcier. T'as bon, tu t'en vas? Tu t'en vas. Oh là, c'est de l'herbe à chat, ça. Donc voilà. Merci à vous les gars, merci à tous, merci vraiment infiniment. J'ai une très belle surprise pour les gens qui ont déjà l'information qui va arriver, je pense que d'ici dans le courant, soit de cette semaine, soit la semaine prochaine. Restez à l'affût, ce sera dans le module 3, je vous le dis tout de suite. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui m'avait demandé ça, et comme maintenant j'ai les fonds, je peux le faire. Je peux le faire et vous, ça vous coûte rien de plus. C'est surtout ça. Vous allez voir, ça va vous vraiment changer la vie. Parce qu'il y a je vais vous donner une dernière chose, je pense. Comme au combat, là, au milieu de l'arène, partout dans la vie, la respiration, c'est la clé. Gérard Leleu, il en parle.
La respiration, c'est ce qui fait que l'énergie reste en bas, dans le bas-ventre, dans le pelvis, dans le petit bassin, et ce qui fait que l'énergie, elle remonte. Tu maîtrises ta respiration, tu maîtrises la vie. Respirer, c'est être en vie. Le jour où tu respires plus, t'es mort. Enfin, si tu arrêtes de respirer et que tu recommences plus, quoi. Voilà. Donc, je pense que ça va aider beaucoup de monde. La clé pour l'orgasme non éjaculatoire, la clé pour tenir en rétention, la clé pour gérer son stress, la respiration, l'air. L'air, c'est la vie, les gars. Merci à vous. Je sais pas si on voit bien Patapon là. Il est là. Patapon. Allez, ciao les gars, bye bye.